Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Voici les titres. Après plusieurs confusions entretenues par certains citoyens gabonais sur la gestion et l'attribution des bourses par le bureau de l'Organisation internationale de la francophonie, l'heure était aux éclairages ce lundi avec plusieurs démentis et informations relatives à la situation. Le collectif des professionnels de l'affichage et l'association des professionnels gabonais de la communication appellent les responsables de la destruction des panneaux publicitaires à la négociation. C'était au cours d'une conférence de presse ce jour à Libreville. Et puis, après plusieurs exploits, les Panthères du Gabon se trouvent aujourd'hui à quelques minutes de la qualification des quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations Afrique du Sud 2014, une grande avancée que nous commenterons dans ce journal. Mais tout d'abord, cette crise qui perdure dans le secteur de l'affichage publicitaire. Ce lundi, le collectif des professionnels de l'affichage et l'association des professionnels gabonais de la communication ont tenu une conférence de presse à Libreville. Objectif, amener les responsables de la destruction des panneaux à la négociation, mais aussi inviter le chef de l'État à initier au plus vite une concertation. Le compte rendu de Kenny Ongori et Frendongo. Tout a tourné à une démonstration juridique et puis à une réunion de crise réunissant les acteurs de la publicité pour tenter de démontrer que l'État a tort dans la destruction des panneaux publicitaires installés à Libreville, à Kanda et au Vendo. Les objets et les matières confiées à la compétence des collectivités locales le sont par la loi. Leur retrait ne peut donc se faire que par la loi. À ce jour, plusieurs milliards de francs CFA de dégâts matériels ont déjà été constatés. Conséquence, 500 compatriotes vont dans les tout prochains jours goûter au chômage. D'où cet appel au chef de l'État. Nous appelons le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à user de toute son autorité aux fins de cessation de troubles et à initier des concertations placées sous son haut patronage aux fins d'examiner avec les professionnels de la filière concernée la mise en place d'une commission d'évaluation. Bien que cette conférence de presse ait été un flop, il n'en demeure pas moins que l'acte posé par le gouvernement doit être justifié. Dans le souci de donner des informations avérées sur les questions de bourse et formation à l'origine de nombreux malentendus, le bureau de l'Organisation internationale de la francophonie à Libreville a tenu à réagir. Daniel Eda est revenu notamment sur les missions de l'OIF et évoqué la responsabilité de l'AUF, souvent peu connue du public. Le point avec Sabrina Mpolo, Martial Tonga et Justin Bitegui. Entre attribution de bourses et offre de formation estudiantine par le bureau de l'Organisation internationale de la francophonie au Gabon, trop de confusion entretenue entre étudiants et diplômés à la recherche d'un emploi, une confusion qui trouve ici son éclairage. En ce qui concerne ce que nous faisons au niveau du bureau régional pour l'Afrique centrale et l'océan Indien, nous sommes l'interface entre le siège Paris et les pays de notre juridiction, c'est-à-dire les pays membres de la francophonie en Afrique centrale et dans l'océan Indien. Nous n'octroyons pas de bourses. C'est l'AUF qui octroie des bourses. Et pour avoir des informations sur l'octroi des bourses au niveau de l'AUF, je conseille vivement à tous les jeunes qui nous suivent d'aller visiter le site de l'AUF à www.auf.org. De l'Organisation internationale de la francophonie à l'Agence universitaire francophone, Daniel Eda a tenu à indiquer les missions spécifiques de chacune de ces organisations. L'OIF ne donne pas des formations à proprement parler, mais l'OIF accompagne les politiques développées par les États en matière de formation technique et professionnelle, en matière d'éducation primaire. Pour le spécialiste des programmes, le bureau de l'Organisation internationale reste ouvert sur son site pour plus d'informations afin d'éviter la déformation de l'information. Un séminaire de renforcement de capacité des élus locaux, le premier du genre, a été organisé par les membres du bureau politique PDG de la province de Langounier
et Langounier Forte le week-end écoulé, l'objectif étant de rendre les élus locaux beaucoup plus vigilants et disciplinés. Reportage de Yorick Kombila. C'est autour du thème « Un élu local doit désormais être un acteur majeur du développement » que les 263 conseillers municipaux et départementaux confondus, issus de 9 départements de la province de Langounier, se sont retrouvés à Mouila ce samedi 18 janvier 2014 pour débattre sur la nouvelle gouvernance locale arrimée au plan stratégique Gabon émergent, ainsi que le souligne le membre du bureau politique du département de la Dola à l'ouverture des travaux. Nous ne devions pas seulement nous atteler à attendre la subvention de l'État. Il faudrait bien que nous puissions mettre en exergue notre génie créateur à la disposition, n'est-ce pas, des populations pour que les ressources de ces communautés puissent être revalorisées. La présentation des mécanismes d'appui à la mise en œuvre des plans de développement local et l'environnement institutionnel des collectivités locales ont été les principales communications développées par des experts invités pour la circonstance. Il faut impliquer tous les acteurs, c'est-à-dire toutes les personnes physiques ou morales qui interviennent dans le territoire d'une collectivité. On a essentiellement axé notre propos sur tout le cadre législatif et réglementaire en vigueur actuellement au Gabon pour la gestion des collectivités locales. Cette rencontre d'échange et de partage a été saluée par les participants venus des 9 départements de la province de Langounier. Il est absolument nécessaire qu'on nous forme un peu, qu'on nous dise comment élaborer un budget, comment gérer une collectivité, comment gérer le personnel, quels sont les services qu'il faut mettre en place, etc. Placé sous le haut patronage du président du Parti démocratique gabonais, ce séminaire s'inscrit dans la continuité des objectifs tracés par les fils et filles de la province en vue d'une Ngounié forte à l'horizon 2025. On en vient maintenant à la page sport de ce journal du spectacle. Il y en a eu dimanche dernier à Libreville. C'est un tournoi de BMX qui s'est tenu au stade de l'Amitié à Angonje sous le regard du public venu nombreux se faire plaisir. Parmi les spectateurs, Martial Tsanga et Justin Bitegui. Il y avait de la folie, du spectacle en perspective. Les amoureux des sensations fortes n'ont pas voulu manquer un seul instant de ce rendez-vous du vélo BMX. Un rendez-vous où les acrobaties et les cascades spectaculaires ont tenu en émoi la jeunesse de Libreville. Ça rentre dans les sports qui ne sont pas encore culturellement ancrés dans nos habitudes sportives et voir les gens venir découvrir cette nouvelle discipline qui n'est pas une des moindres parce que c'est quand même une discipline sportive olympique, je voulais dire, excusez-moi, c'est quand même une discipline olympique et c'est d'abord pour créer du divertissement mais ensuite pour susciter des vocations. Aujourd'hui c'était des démonstrations, la prochaine fois on veut véritablement offrir aux populations gabonaises des compétitions et voir même des jeunes Gabonais y participer. Pour Didier Nuntoum, cette activité sportive à haut risque nourrit bien son nom. Tous les sportifs qui font les démonstrations ce soir vivent de ce sport. Et vous pouvez remarquer, chacun porte la marque qui le sponsorise et qui le fait vivre chaque jour de sa vie. Ouvrir des clubs sur les disciplines qu'on fait venir. On a déjà fait venir le FMX, là c'est le BMX. Donc ouvrir des clubs, bon, pour le FMX c'est pas trop urgent parce qu'il y a déjà de la moto qui existe depuis 1972 au Gabon, mais pour le vélo, c'est pas encore totalement fait. Donc, mettre des structures en place, essayer de créer, essayer de susciter des vocations pour que les jeunes s'y intéressent et qu'ils puissent vivre de cet art. Le spectacle était de taille. Le public venu nombreux s'est régalé et espère d'autres occasions pour plus de divertissement. Vainqueur de la République démocratique du Congo dans un derby de l'Afrique centrale qui a tenu ses promesses, les Panthères du Gabon sont à 90 minutes du bonheur d'une qualification en quart de finale du championnat d'Afrique des Nations Afrique du Sud 2014. Les explications de Mamadou Nyong. Un seul petit point suffira au bonheur des Panthères du Gabon pour assurer leur qualification en quart de finale du championnat d'Afrique des Nations Afrique du Sud 2014. Après le match nul face au Burundi à l'entame de la compétition, Bitseki Moto et ses partenaires ont sorti les griffes pour battre les léopards de la République démocratique du Congo dans un derby de l'Afrique centrale qui a tenu toutes ses promesses. Une tête rageuse du sociétaire de l'Union sportive Mbitam Elvin Gema à la deuxième minute de jeu a suffi au bonheur des Panthères qui ne sont plus qu'à 90 minutes du bonheur. Face à la Mauritanie déjà éliminée, les Panthères savent aussi qu'il leur faut hausser leur niveau de jeu pour espérer battre un adversaire
qui veut quitter la compétition la tête haute. Et pour finir, sachez que la Fédération internationale de football association a retenu 3 trios d'arbitres et 2 duos pour officier à la prochaine Coupe du Monde Brésil 2014. Un bon choix selon l'ancien arbitre international Jean-Fidèle Diramba. Mamadou Nyong, Fred Dongo. La Fédération internationale de football association, la FIFA, a retenu un trio et 2 duos d'arbitres africains pour officier au Mondial Brésil 2014. Un excellent choix selon l'ancien international arbitre Jean-Fidèle Diramba. Franchement, le trio, les 3 arbitres qui vont en Coupe du Monde au Brésil, c'est le meilleur arbitre africain. Doué, c'est un gars qui travaille bien, il est très intelligent. Jamel, c'est le numéro 1. Et le jeune Kassama de la Gambie, franchement, qui fait une merveille, l'arbitrage africain. Tous les trios, tous les gars qui ont choisi, tous les 5 arbitres, je les ai tous supervisés pendant beaucoup de matchs. Pour celui qui a parcouru l'Afrique, arbitré aux Jeux Olympiques et au Mondial 1990, les arbitres retenus remplissent toutes les conditions exigées. La commission de la FIFA, la commission de la CAF, c'est des arbitres qui sont suivis pendant toute la saison, pendant leur match. Tous ceux qui sont nommés là, désignés pour la Coupe du Monde, c'est des gars qui ont des performances louables, qui ont de très bonnes notes. Et je peux vous dire que c'est des gars qui ont une très bonne vision de jeu, de la conduite des matchs. Surtout, c'est des gars qui savent comment appliquer, diriger une partie en sanctionnant comme il se doit. Reste à souhaiter bonne chance à Désiré Doué, à Bakary Gassama, à Diama Laïmoudi et aux autres, et espérer qu'ils marchent sur les traces du Marocain Feu Saïd Belkola, qui avait arbitré la finale France-Brésil au Mondial 1998. Voilà, point final à cette édition. Merci pour votre attention. Restez en compagnie de l'actualité sur les www.gabonnews.com. À demain, 20h.